volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Allons, ne fais pas cette tête, Miguelito. En te voyant, on dirait que tu vas à un enterrement. Détends-toi et dis-toi qu'on va bien s'éclater avec ma sœur. Dis-moi, tu penses vraiment que Béatrice est une femme exceptionnelle? Non, tout au contraire. Béatrice est vraiment belle, trop belle pour qu'on puisse la tromper ainsi. Mais personne n'est en train de la tromper. Je dirais plutôt que nous sommes en train de lui faciliter les choses. C'est incroyable comme deux sœurs peuvent être aussi différentes. Mais au fond, nous sommes tout à fait identiques. Mais alors vraiment tout au fond. Parce qu'en apparence, vous êtes complètement différentes. Miguelito, tu ne me croiras peut-être pas, mais ma sœur a toujours été un modèle pour moi. Un exemple à suivre. Et je peux te dire que d'avoir vu souffrir une femme merveilleuse comme elle m'a finalement évité de souffrir à mon tour. Alors du coup, tu la méprises? Non, pas du tout. Moi, je sais que j'aime beaucoup ma sœur. Mais en vérité, ce qui me met en colère, ce sont tous ces gens qui profitent d'elle, c'est clair. Je veux dire qu'elle se laisse faire. Elle est tellement naïve. Mais maintenant qu'elle va toucher une grosse somme d'argent, tout ce que je veux, c'est qu'elle profite de la vie. Ça y est, nous entrons enfin dans le vif du sujet et parlons de cet argent. La seule chose qui t'intéresse, c'est le fric que va hériter Béatrice. C'est vrai, Miguelito. Je ne vais pas te le nier, je vais moi aussi en profiter. Mais dans les médias, je veux que ma sœur profite au maximum. Je veux qu'elle s'amuse et enfin arriver à ce qu'elle reprenne goût à la vie. Et toi, tu vas m'y aider. Allô? Je t'appelle parce que tu ne m'as pas appelé. Oui, je suis désolé, c'est que j'étais très occupé. Tu es à la maison? Oui, j'y suis. Je suis arrivée, mais j'ai passé une journée horrible aujourd'hui. On n'a pas réussi à faire libérer Monsieur Gonzalo, malgré l'aide que nous a apportée l'ami de Scarlett qui travaille au bureau du procureur. Et alors? Qu'est-ce qui va donc se passer? Oh, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, mon chéri. J'ai fait une déposition aujourd'hui, mais on n'a rien pu faire d'autre. Et j'ai l'impression que la situation ne fait qu'empirer. Je me sens vraiment mal, Miguel Angel. Non, Adri, détends-toi, ma chérie. Le stress n'est pas bon pour toi. On se voit demain? T'en es sûr? Tu me le promets, chérie? Bien sûr, je te le promets. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'envoie des millions et des millions de baisers, mon amour. Et tu en envoies un à notre bébé? Bien sûr que oui. Je lui en envoie des milliers même. Prends soin de toi, ma petite chérie. Au revoir. Ah, ma chérie. Définitivement, cette idiote d'Adri te ramollit complètement le cerveau. Pour ce qui Ma est petite d'Adri, chérie. ne t'en mêle pas. Ah, pardon. J'ai complètement oublié que c'était un sujet très sensible pour toi. Ma petite chérie. Qui aurait pensé que toi et moi, on en arriverait là? C'est-à-dire? Tu le sais très bien. Ah non, non mademoiselle, je ne vois pas du tout. Oh, Mariana, que si. Mariana! Hé Arrête ça! Quoi? Tu es toujours fâchée après moi parce que j'ai embrassé Roberto? Ne me parle pas de Roberto. Mais non, parlons-en. Parlons-en parce que nous devons mettre les choses au clair. Non, pour moi, tout est on ne peut plus clair. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois vraiment pas parce que... Je suis Aïe, navrée, mais tu as non. tout faux, Mariana. Tu es complètement dans l'erreur. Oui, car il est clair que tu penses toujours que Roberto m'a embrassé, alors que ce n'était pas du tout ça. Ça ne s'est pas passé ainsi, Marie. J'ai provoqué cette situation. Tu l'as provoqué? Oui. Oui, je l'ai provoqué. Tu vois, je lui ai demandé un bisou sur la joue. Sur la joue. Et il me l'a donné alors que j'ai... J'ai tourné la tête par exprès et du coup, il m'a embrassé sur la bouche. Et c'est précisément à ce moment-là que tu es entré, toi. Mais c'était moi.
Et pourquoi tu me racontes ça? Eh bien, par loyauté. Par loyauté. La super sœur est devenue loyale. Ça va, pas la peine d'être aussi sarcastique. Moi, je suis là à me donner tout ce mal pour te prouver ma bonne foi, et toi, tu te moques de moi. Dans ce cas, oublie tout ça. Parce que les bonnes actions ne demandent pas tant d'efforts, non, mademoiselle? C'est naturel ou pas? Eh bien non, moi j'ai beaucoup de mal. Oui, c'est pas naturel. Ah, et alors? Pour moi, ça demande beaucoup d'efforts, Mariana. Je ne suis pas du tout comme toi. Moi, mon problème, c'est que j'aime les histoires compliquées parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, plus excitant aussi, mais après, je suis rongée par les remords. Finalement, eh bien, je suis fichue. Tu voudrais que j'éprouve de la peine pour toi ou quoi? Non, ça va parfaitement bien comme ça, mais non. Vraiment, je ne faisais que réfléchir à haute voix, c'est tout. Rebranche la machine. Oui, ça doit être Fercho. Ah, et tu as demandé à Fercho de venir ici? Oui, je lui ai simplement dit de passer Mais nous dire oui. bonjour. Je comprends tout. Ouvre la porte, tu veux bien? Ah non! Allez, Marie. Non! Juste le temps de lui faire une beauté. Parce qu'en plus, tu comptes le faire Et attendre. j'espère que ça te fera grossir. Allez. Vas-y, vois ouvre-lui, ça. Mariana, allez. Ah, Tu es génial, merci. c'est ça. Bonsoir. Béatrice? Je suis dans ma chambre. Descends, j'ai une très belle surprise pour toi. Et tu ne devineras jamais qui est venu te rendre visite. Allez, souris un peu, Miguelito. Combien de fois dois-je te le dire, hein? C'est mieux comme ça? C'est pire. Je préfère ta tête d'enterrement. Bonsoir, Miguel Angel. Bonsoir, Béatrice. Mariana, regarde-moi. S'il te plaît. Allons, je ne sais pas, au moins dis-moi quelque chose, Mariana. Voyons, tu es sourd, tu es muet ou quoi? Je suis les trois en même temps, mais par-dessus tout, je suis quoi? Ah! Maintenant, je le sais, tu aimes faire le pitre. Écoute, je peux comprendre que tu sois furieuse à cause de ce que tu as vu dans mon bureau, mais je t'assure, tu te trompes complètement. Ce baiser avec Scarlett n'était... Tu vois, ça n'a aucune importance pour moi de ce qui se passe entre toi et Scarlett. Alors, je n'ai pas besoin de tes explications. Scarlett! Ton invité est déjà arrivé. Descends vite, Marie, ce oui! n'est pas la peine de me bousculer ainsi. Tu pourrais, en attendant, tu pourrais plutôt offrir un café à Fercho et j'arrive. Scarlett pense que je suis Ferchu? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Tu es tellement bon à ce jeu-là. J'ai bien cru que tu étais Bobby Casablanca pendant un certain temps. Aïe, ça c'est vraiment un coup bas. Ah, mais tais-toi, Roberto. T'es venu pour ma sœur, pas pour moi. Non, en vérité, je viens de parler à toutes les deux. Marie, qu'en penses-tu? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je disais à Mariana que je tenais à vous remercier toutes les deux pour ce que vous avez fait pour mon papa. Grâce à ton ami et les informations qu'a recueillies Mariana, nous avons pu aider mon papa. Il est déjà sorti de prison? Non, pas encore. Il est possible que demain on accorde la liberté conditionnelle. Eh bien, tristement, ça montre une fois de plus qu'en ce pays, il n'y a pas de justice. Ça vous dit un bon dîner? Disons un bon rôti cuit au feu de bois et accompagné de cœur d'artichaut. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour cuisiner, non? On pourrait plutôt aller dîner au restaurant? Ça ne prendra pas longtemps, il suffit seulement de le décongeler. Yolanda, s'il vous plaît, vous pouvez mettre ça dans le micro-ondes? Je pense que monsieur a bien raison, Madame Béatrice. Le temps que le dîner soit prêt, il sera déjà très tard. Yolanda, si tu es si pressée que ça, tu peux très bien rentrer chez toi. Non, non, Mademoiselle Lina, je suis simplement en train de dire que la cuisson prendra un peu de temps. Ça ira, Yolanda, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Vous savez très bien combien j'aime cuisiner et je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Mais vous n'êtes pas toujours très en forme, Madame. Yolanda, tu as entendu Béatrice? Vas-y, rentre chez toi. Eh bien, demain, Madame Béatrice. Je vous souhaite bonne nuit, Yolanda. Eh bien, allez dans le salon, je vous rejoins dans 1 minute. Non, 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 il n'en est pas question. Voyons, si c'est comme ça, alors moi aussi je vais cuisiner. Tu cuisines, Miguelito? Bien, ça peut paraître prétentieux, mais je suis un excellent cuisinier. Très bien, dans ce cas, on va cuisiner tous les deux. J'adore faire la cuisine. Et si nous avons ça en commun? C'est merveilleux. C'est bien.
Quant à moi, je vais vous laisser entre vos casseroles et le reste. Je vais regarder les infos. Merci. Bon, Le procureur l'a confirmé, l'argent venant du compte en banque du contrebandier a été transféré sur le compte de Gonzalo White. Ce qui prouve qu'il y a certainement eu acte délictueux. Il n'y a pas à discuter entre quelque la chose, contrebande, Mariana. la falsification de documents, l'enregistrement illicite. Je suis sûr que Gonzalo White mériterait au minimum 10 années de prison. Mais arrête, papa. Et bien sûr que ça vous apporterait une profonde satisfaction. Qu'avant tout, justice soit faite, monsieur White. C'est vraiment une grande joie, même si elle arrive tard pour tout honnête homme. Bien sûr. Je suppose que dans votre cas, ça doit sûrement être différent. Ah, mais c'est clair, papa. Tu sais très bien que monsieur Gonzalo est le papa de Et Roberto. oui, et comme on le sait en général, les gens aiment beaucoup leur papa. Parce que maintenant, vous vous mettez à soutenir la famille White. Mais hein? voyons, personne ne défend personne, papa. Mais il faut bien que monsieur Gonzalo se défende et le mieux serait d'attendre que le jugement Exactement, soit je suis prononcé, d'accord. Et non? d'ailleurs, et si tout ça n'était qu'une grossière erreur, hein? Mais le fait est qu'il n'y a aucune erreur. Gonzalo White est un criminel et il doit payer. Mais qu'est-ce que mon papa vous a fait pour que vous le haissiez autant? Mais demandez-le lui, Non, monsieur non, non, White. non, 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 je vous pose la question à vous. Non, mais je n'ai pas envie de vous répondre. Alors arrêtez d'insister. Non, mais voyons, n'y a c'est pas de vous mais. qui n'arrêtez pas. J'ai tout dit. J'ai parlé. Ah, je suis désolé d'arriver comme ça, mais la porte Et était toi, ne grande te gêne ouverte pas, et fais comme chez toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Aïe, génial. Il ne manquait plus que ça. Voilà, c'est enfin prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'envoyer au four et ça sera bon. est-ce que tu préfères le vinaigre balsamique ou le vinaigre de vin pour la salade? Ah, avec la viande, c'est plutôt le vinaigre balsamique. Mais je préfère te laisser le choix. Bien, c'est d'accord. Le balsamique. Alors maintenant, ça va passer au four. Mais il faut faire attention au temps de cuisson parce que ça serait bête de laisser brûler. D'accord? Je reviens. C'est bon. Cuisson. On compte 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Waouh. Alors dis-moi tout. Où t'as appris à cuisiner comme ça? Eh bien, en France, quand je vivais tout seul, comme je n'avais personne pour s'occuper de moi, j'ai acheté des livres de cuisine et c'est ainsi que j'ai commencé. Et tu cuisines bien, on dirait. Eh bien, merci beaucoup. Je ne te cacherai pas que c'est une de mes armes secrètes pour impressionner les femmes. Et c'est une arme vraiment puissante. Je suis très impressionnée. Est-ce que tu parles sérieusement, Bertrise? Oui? C'est que je prends ça comme un compliment. Parce que les dîners de cette maison sont très appréciés, je peux te l'assurer. Ah, simplement parce que j'adore cuisiner. C'est comme... Comment te l'expliquer? C'est comme... une vraie passion. Je suis absolument d'accord avec toi. Et en parlant de passion, comment se portent les cœurs? Tu parles de quel cœur? Je veux dire les cœurs d'artichaut. Ah! Je les avais oubliés. Attends, laisse-moi faire. D'accord. On va laisser mijoter encore 2 minutes et ce sera prêt. Très bien. Je crois que nous aurons à passer un peu plus de temps ensemble en cuisine pour que nous puissions être plus coordonnés. Non, mais il n'y a pas de problème. Clairement, il y a un de trop ici, alors j'y vais. Ah, qui a dit que tu étais de trop? Voyons, Scarlett, comprends que pour moi, c'est très difficile de respirer le même air que cet homme-là respire. Pourquoi? Vous osez me le demander? Tu ne crois pas que l'heure est arrivée pour nous d'oublier tous les problèmes que nous avons pu avoir? Non, nous n'avons jamais eu de problème, Roberto. Nous avons toujours eu des problèmes. Lesquels? Allons, Roberto, mais arrête. Ce que je suis en train de dire, c'est que je veux régler au plus vite la situation avec Vertu. Ah, tu veux régler les problèmes avec Fertio? C'est impossible, totalement impossible, comme si tu ne connaissais pas Roberto. Vous voyez bien? Je suis celui qui est de trop ici, je suis le méchant de l'histoire, alors que Bobby Roberto est parfait. Alors je m'en vais, et je vous souhaite bonne nuit. J'espère que vous serez tous heureux et qu'il va vous suffire Et toutes quoi? les deux. Non mais attends, tu vas te calmer, oui? Un peu de respect, Fernando, et qu'est-ce que tu sous-entends? Non, je le sous-entends pas, je l'affirme. Si vous êtes aussi à l'aise avec lui, il doit y avoir une raison. Oh, ou non? pourquoi tu ne te tais pas et arrête de dire n'importe quoi, tu veux? Tu es ridicule. Allez, ça suffit, M'emmène où suis-moi. comme ça? Aïe, viens dans ma chambre. Ça ne te plaît pas? Excusez-nous.
Je vous félicite. Tout est tellement délicieux. Je vois que vous vous entendez très bien, ainsi nous allons porter un toast. Ah non, Béatrice! Trinquer avec de l'eau, ça porte malheur. Laisse-moi te servir du vin. Lina, je t'ai dit que je voulais pas d'alcool. L'eau, c'est bien. Je suis d'accord. Trinquons avec de l'eau, c'est beaucoup plus sain. Santé. Santé. À l'amitié. Très bien, je commence sérieusement à déprimer. Alors je ferais mieux de m'en aller. Ah, je ne t'ai pas demandé pour Gonzalo. Il va bien? Ah chérie, là tout de suite, je n'ai pas très envie de parler de ça. Et... excuse-moi, j'ai un appel qui rentre. Je dois répondre. Je vais chercher le café. D'accord. Allô? Mon chéri, je vais aller me coucher. Je voulais te faire un bisou et te souhaiter bonne nuit. Dis-moi, est-ce que tu te sens beaucoup mieux, Adri? Ça va beaucoup mieux. Mais je t'ai senti un peu distant tout à l'heure. C'est juste que je n'étais pas seul. Du coup, je ne pouvais pas bien te parler. Mais tu sais, je m'inquiétais beaucoup pour toi. Eh bien, je vais mieux maintenant. Je suis rentrée, j'ai tricoté un peu. Et j'ai parlé de toi au bébé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'aimais beaucoup son papa, que je l'adorais. Et il était très heureux. Adri, tu es... Tu disais? Comment est-ce que tu prends ton café, avec ou sans sucre? Miguel Angel, est-ce que tu es avec quelqu'un? J'entends une voix. On s'appelle demain, d'accord? Bonne nuit. C'était ton papa? C'est bon, ça suffit, ce n'est pas la peine de te fatiguer, je ne veux pas de tes Mais explications. si, tu as besoin d'une explication. Ce baiser que tu as vu avec Scarlett Je n'était connais pas... déjà l'histoire derrière ce baiser, Roberto. Ah oui, ah oui. Oui. Ma sœur t'a dit de lui donner un baiser sur la joue. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu as accepté. Et par la suite, elle a tourné son visage et toi, tu l'as finalement embrassé sur la bouche. Voilà. Et comment tu as appris ça? Ma sœur me l'a raconté. Ah, on peut donc dire qu'au moins les choses sont absolument claires. Oui. C'est surtout clair que tu ne peux tenir parole. Pourtant, tu m'avais bien promis que tu n'allais plus te remettre avec Scarlett. Regarde où tu en es aujourd'hui et tout ça pour un baiser sur la joue, c'est Mariana, Scarlett m'a beaucoup aidé. Enfin, ce geste était... je ne sais pas, une façon de lui dire merci, pas plus. Je me demande pourquoi je continue à te parler. Pourquoi je ne t'ai pas chassé de cette maison à coups de balai? Parce que malgré toutes tes blessures, tu as encore des sentiments pour moi. Je ne sais pas, c'est seulement... une hypothèse que je fais, histoire de ne pas avoir l'air complètement stupide, Mariana, pour que je puisse me dire que je peux encore y croire et garder espoir. Ah non. Ah mon Dieu, et nous y revoilà. Mariana, je te... Ah non! Je savais que j'allais finir par Mais entendre crois-moi, ces c'est mots-là. la vérité. À quoi? Ça nous amène Eh cette bien, vérité. tu aimes qu'on te dise la vérité. Et tous les problèmes ont commencé parce que je t'ai dit plein de mensonges. Écoute Roberto, imaginons d'accord. Oui, disons qu'effectivement tu m'aimes. Et disons que moi aussi je t'aime. Mais voilà. Non, pas de mais. Mais pas de mais. Allons, ainsi c'est parfait. Si tu me dis que tu m'aimes, c'est tout ce qui Non, m'intéresse. écoute bien tout ce que je vais te dire. Ce que j'ai à te dire, c'est Roberto comprend que j'ai fait une promesse à Béatrice. Je lui ai promis que pour rien au monde, toi et moi, nous nous remetterions ensemble. Que je ne deviendrai jamais ta femme. Et je compte honorer cette promesse. Non, je n'arrive pas à croire que tu m'aies appelé et que tu m'aies fait venir pour que je t'aide à trouver du travail. Quoi? Tu penses que je n'ai pas raison? Non, voyons, non, Scarlett, c'est que... je pensais que... Eh bien, tu sais quoi, Scarlett, franchement, oublie ça. J'ai été stupide. Ah, Fercho, pourquoi tu es si dur avec toi? Mais c'est toi qui me rend à chaque fois la vie dure. Ah, attends, ce n'est pas possible. Il ne manquait plus que ça que tu viennes me blâmer pour ton masochisme. Moi, je suis macho. C'est la vérité, Fercho. Écoute, à chaque fois que les choses ne se passent pas la manière dont toi tu l'espérais, tu culpabilises, tu te fatigues, tu exagères tout, et ça n'en finit plus. Fercho, non, ce n'est pas l'attitude dont tu dois adopter si tu veux résoudre tes problèmes. Bien au contraire, tu vois, tu dois respirer un bon coup, relever la tête et aller droit devant, tu me comprends? Scarlett, ne viens pas m'apprendre à être un homme, ce rôle ne te va pas du tout. Dans ce cas, continue de faire qu'à ta tête, si tu veux, tu verras. Mais tu dois me trouver du boulot. Et pourquoi tu ne demandes pas du boulot à Bobby Roberto, hein? Parce que je ne veux pas dépendre de lui. Ah, Fercho! Allez, mais arrête d'être aussi rancunier que ça. Écoute, je sais très bien que tu peux m'aider. Voyons, regarde, comme il t'a été facile de lever le veto que m'a imposé Béatrice Durand. Et je sais que je peux compter sur toi. Allez.
Tu es en train de me dire que notre amour est impossible? Il l'est. À cause d'une promesse que tu as faite à Béatrice, une promesse qui va mettre fin à notre bonheur à tous les deux. Tous les deux, nous n'avons jamais Non, été heureux, ce n'est Roberto. pas juste. Non, non, nous avons été heureux. On a eu des moments vraiment merveilleux ensemble sur la plage. Tous les deux, nous avions les mêmes rêves et nous avions l'intention de nous Non. marier. J'allais me marier avec Bobby Casablanca. J'étais heureuse avec Bobby Casablanca. Et j'admets que j'étais amoureuse de Bobby Casablanca. Bobby Casablanca, c'est moi. Ce que tu refuses de comprendre, c'est que toi, tu es le mari de Béatrice. Et si j'étais au courant de ça avant, je ne serais jamais tombée amoureuse de toi. Je t'en prie, il ne faut pas qu'on se voie. Nous nous faisons vraiment trop de mal tous les deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah pour toi. Je ne sais pas, mais moi je pars. Tu iras où? Je ne vais pas te le dire. Et avec qui? Roberto, Dis-le-moi. c'est incroyable que tu ne te rendes pas compte que je suis fatiguée de souffrir. Tu me fais mal à chaque fois. Et je ne veux plus jamais te revoir. D'accord, je veux te demander une dernière chose. Pour ce voyage, tu pars avec Juan Carlos. Et si c'était lui, alors quoi? C'est incroyable. Je suis à genoux, te suppliant de revenir à moi. Et toi, tu prévois de partir avec ton petit copain. Ça suffit, c'est assez, plus qu'assez. Tu dois comprendre que j'ai le droit d'avoir une vie. Oui, tu as bien raison, oui. Et alors, commence donc ta nouvelle vie. Ne pars pas. Mais quelle sacrée journée hier, non? C'était vraiment mouvementé. Ah oui. C'est horrible, oui, horrible. Mais bon, au moins aujourd'hui, c'est un autre jour. À partir de maintenant, ce sera différent pour le reste de ma vie. Où est-ce que tu en es avec Roberto, Mariana? Rien pour l'instant. Comment ça veut dire quoi, rien? Ça suffit, Scarlett, ce chapitre est bel et bien clos, d'accord? T'es sérieuse? Absolument sérieuse. Tu veux dire que c'est bien vrai? Et qu'à partir de maintenant, tu vas donc me laisser le champ libre? C'est toi qui vois. D'accord, mais ne viens pas te plaindre après. Et pourquoi je m'en plaindrais, Parce hein? que... Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Je sais que pour toi, ça n'a pas marché avec Roberto. Je sais que tu as beaucoup souffert. Mais ça ne risque pas de m'arriver à moi parce que moi, je suis une femme différente. Tu comprends, Roberto est pour moi comme une opportunité. Une opportunité, pourquoi? Eh bien, c'est ce que je sais pas encore. C'est vrai, je ne sais pas, mais... C'est que... Je reconnais qu'en fait, ma relation avec lui n'a pas beaucoup avancé. Eh bien, je m'explique. C'est que Roberto, comment dire, il me rend curieuse. Annulez tous mes rendez-vous pour aujourd'hui, Angela. La rencontre avec ceux de la Banque de Panama aussi? Oui, ça aussi, oui. Je veux consacrer toute la journée à mon père pour voir si je peux le faire libérer. J'espère vraiment que tout ira bien et que bientôt Monsieur Gonzalo sera de retour parmi nous. Aïe, je l'espère, ouais. Moi aussi, et j'annule tous vos rendez-vous. Angela, Oui, monsieur? nous devons absolument préparer les documents en vue de la légalisation du rachat des actions de Juan Carlos chez Béatrice Durand. Très bien, et au nom de qui je dois le faire? À votre nom ou à celui de Monsieur Gonzalo? Au nom de Mariana Garcia. Au nom de Mariana? Oui, toutes les actions de Juan Carlos seront désormais à Mariana. Bien, monsieur. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Juanca? Toi aussi, tu vas nous quitter? Le projet de la société Béatrice Durand ne m'intéresse plus, Fernando. Nina s'occupe de tout désormais. Au vu de la situation, je préfère vendre toutes mes actions. Et à qui tu vas les vendre? J'ai négocié avec Roberto. Voyons, mais pourquoi avec Roberto? Maintenant, moi aussi, je vais devoir partir d'ici, mec. Fernando, je ne pense pas que Roberto va te virer de ton poste de directeur. Oui, mais je crois pas que je peux bosser avec un mec à qui j'ai envie de casser la figure à chaque fois que je le regarde. La nuit dernière, j'étais allé chez les Garcia, eh bien, il y était, Juanca. Roberto se trouvait chez Mariana. Ce mec est tellement cynique qu'il leur rendait visite à toutes les deux. Il veut vraiment tout avoir pour lui, mec. Scarlett. Hein? Ne dis surtout pas à Roberto que je suis partie à Santa Marta, oui? Oui, je sais bien que tu iras le voir. Et je sais aussi qu'il va sûrement te demander où je suis, mais...
Non, je ne veux pas qu'il le sache. Alors Scarlett, rends-moi ce service. S'il te pose la question, eh bien, tu dis que tu n'en sais rien. D'accord? Toi, est-ce que tu aurais eu peur que Roberto se mette à te chercher ou à te suivre? Tu sais très bien que Roberto est imprévisible. Oui, mais je le sais. Merci. Allez, va, Mariana, va. Détends-toi. Relax, relax. Rassure-toi, je ne dirai rien. Je ne suis pas du tout intéressée à ce qu'il continue de penser à toi, et je n'ai aucune envie qu'il se mette à ta recherche. Le plus tôt qu'il t'oubliera, le mieux ce sera pour moi. Salut. Oui. Salut, bon voyage, Mariana. Tu sais quoi, Juanca? Ne parlons plus de ce sujet parce que tu sais quoi? Je sais que ça risque de gâcher ta journée. Par contre, j'aurais besoin de ton aide, Juan Carlos. Oui, si je peux, bien sûr. Juanca, voilà, j'aurais besoin que tu trouves plus de travail pour Scarlett. Quelque chose comme ce que tu lui avais trouvé, mais un travail à long terme. Je ne veux pas qu'elle soit à courir après Roberto pour qu'il lui trouve du boulot. Mais écoute, Fernando, tu sais, c'est difficile. Allez, Juanca, mais pense-y. Maintenant que tu vas me laisser seul avec ces monstres chez Béatrice Durand, tu dois m'aider avec ça. D'accord, il y a bien une série de spectacles. Ils sont très populaires et bien payés, mais c'est à Cali. Scarlett devra y rester un moment. À Cali? Oh, mais c'est encore mieux, là-bas au moins Scarlett sera de moins en moins tentée de voir Roberto. C'est bon ça, mec. Très bien, je vais voir ce qu'il y a à faire pour son départ tout de suite. Je suis venue parce que je m'inquiète pour Gonzalo. Ça fait plaisir de voir qu'il y a au moins un membre de la famille Durand qui s'inquiète pour mon père. Puisque ni Lina, qui est sa fiancée, ni Juan Carlos, qui est son associé, n'ont montré aucun intérêt pour lui. Voyons, Roberto, ne sois pas aussi injuste. Lina va vraiment mal. Oui, elle va très mal. Tellement mal qu'elle a annulé son mariage. Ce matin, j'ai reçu un email m'informant que voilà, je ne vais plus me marier. Tu savais pas ça? Non. Mais bon, voyons, on peut quand même comprendre que c'est difficile de célébrer un mariage avec son fiancé en prison. Et c'est pourquoi elle a été obligée de le reporter. Non, parce que dans le mail, il n'était pas question de renvoi, il parlait d'annulation. Mais bon voilà, de toute façon, ça ne me dérange pas puisque je n'ai jamais approuvé ce mariage. Non? Et pourquoi? Parce que je trouve que Lina est une mauvaise influence. D'ailleurs, j'apprécierais beaucoup qu'à l'avenir, elle arrête de se mêler de tout ce qui concerne notre divorce. Mais elle essaye seulement de me venir en aide. Béatrice, je préférerais avoir affaire directement avec toi seule. Je pense qu'on peut au moins faire ça, non? Oui. T'as tout à fait raison. À ce stade, nous n'avons nullement besoin d'intermédiaire. Surtout que l'accord concernant le partage de nos biens a déjà été approuvé. C'est exact. Seulement, il ne nous reste plus qu'à faire légaliser tous les documents devant un tribunal. Et après ça, nous serons de nouveau libres. Oui. Très bien. Alors, je voulais te poser une question. Est-ce que c'est vrai que tu as un amant? C'est pour ça que je t'ai appelé, Adri. Dès que les messieurs de la brigade sont arrivés. Mais la machine est toujours là? Non, parce que... Non, attendez, monsieur, vous ne pouvez pas prendre cette machine. Elle est la propriété de la Fondation White. C'est justement l'une des pièces à conviction dans l'affaire de contrebande dont cette fondation est accusée. Quoi? Toutes les machines à coudre que la fondation a distribuées ont été embarquées aux fins de l'enquête. Mais cette machine, c'est vraiment moi qui l'ai payée avec mon travail. Regardez. Voici, regardez. J'ai ici tous les papiers qui prouvent que j'ai payé, regardez. Je suis vraiment désolé, madame, mais cette machine, on la prend. Oh Tiens. non, non, mon Dieu, Regardez, c'est vraiment voici un trop document injuste. attestant que nous avons embarqué votre machine dans le cadre de l'enquête. Ah, non, non. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas prendre ma machine. Monsieur, oh non, s'il vous plaît, mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Adri? Qu'est-ce que je vais devenir? Toi, tu sais très bien que moi et toutes les mères de famille qui travaillent à la fondation, nous vivons grâce à ces machines à coudre. Le pire dans tout ça, nous perdrons tout l'argent que nous avons payé tout ce temps pour Non, ces machines. calme-toi, ne t'inquiète pas, vous ne perdrez pas cet argent. On trouvera bien une solution. Mais pour l'instant, tu dois être patiente. Oh, Adri, Adri. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, Roberto, c'est vrai que nous allons bientôt divorcer. Il nous reste plus qu'à attendre la décision du tribunal. Mais ça ne te donne aucun droit de te mêler de ma vie privée. Alors c'est donc bien vrai. Tu as un amant. Béatrice, comprends-moi. Je ne suis pas en train de te faire une scène de jalousie. Je réalise que je ne me suis pas bien comporté avec toi et je comprends que maintenant tu as le besoin de chercher un autre homme. Mais j'aimerais bien savoir qui c'est. Je ne voudrais pas que tu tombes sur quelqu'un dont le but serait de profiter de toi. Pardon? Tu peux répéter? Béatrice, tu sais qu'après le divorce, tu vas devenir une femme très riche. Et tu sais aussi que ce monde est malheureusement rempli Non, de ça vautours. suffit, je ne veux plus rien entendre. Tu penses que moi, je ne mérite pas l'amour d'un homme, c'est ça? C'est tout ce que tu penses de moi, hein?
Mais en ce moment même, cette misérable vie que j'ai eue à tes côtés va prendre fin. Et tu veux connaître la vérité? Tu tiens à savoir ce qui m'est arrivé ces derniers jours? Eh bien, je vais te le dire. Je ne suis pas du tout stupide, je suis une femme, Roberto. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais remarqué. Béatrice, nous devons y aller. Je ne peux pas, Lina. Béatrice, nous devons y aller maintenant. Je suis navrée d'interrompre comme ça votre discussion, mais vous la reprendrez plus tard. Allons-y. Quant à toi, Miguelito, eh bien, profites-en pour parler à Roberto. Après tout, c'est ce que tu es venu faire, non? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passait dans ce bureau, hein? J'allais dire à Roberto la vérité à propos de Miguel Angel. Tu es folle ou quoi? Pourquoi? Je vais bientôt divorcer de Roberto, qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Enfin, Béatrice, mais qu'est-ce que tu veux? Que Miguel Angel et Roberto ne soient plus amis, c'est ça? Béatrice, s'il te plaît, si Roberto découvrait toute la vérité, la première chose qu'il ferait, ce serait de mettre Miguel Angel au chômage. C'est ce que tu veux? Oh mon Dieu. T'as raison, j'ai failli commettre une erreur. Ah, ma chérie, quoi qu'il en soit, dans notre cas, il vaudrait mieux être prudente et garder le silence à propos de tout. La campagne de lutte contre la contrebande est bien fichue. Ce matin, enfin, j'ai pu parler à M. Bustamante. Il m'a dit que le ministère n'a pas prévu de budget pour ce type de campagne. Peut-être qu'il a dû découvrir que Gonzalo a été accusé de contrebande? Ça m'a tout l'air, mais je ne sais pas. Comment je vais faire pour éviter le scandale dans tous les journaux et à la télévision? Eh bien, ça va être très difficile, parce que ce genre de scandale est très compliqué à dissimuler. Ça oui, la vérité finit toujours, je sais, par triompher, tout comme le fait que Béatrice a un amant. Tu n'as pas fini avec cette histoire? Eh bien, je viens de lui parler de ça et elle m'a pratiquement avoué que c'était vrai. Elle t'a pratiquement avoué ou elle t'a avoué? Elle était sur le point de me le dire quand Lina et toi vous êtes arrivés, mais j'ai bien senti qu'elle allait me le dire. Ah. Eh bien, dans ce cas, elle s'apprêtait à te mentir, parce que Roberto, Béatrice n'a aucun amant. Ah oui, et comment est-ce que tu es aussi sûr de ça? Parce que j'en ai parlé à Lina plusieurs fois. Et elle a été avec Béatrice récemment et elle ne m'a rien dit. Eh bien, Béatrice a beaucoup souffert par ta faute, mec. Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est que tu te rends compte qu'elle est une femme séduisante, qu'elle peut encore éveiller les désirs chez un autre homme. Et c'est à cause de ça qu'elle a inventé cette histoire d'amour. Eh bien, si elle l'a inventé, ça ne peut... Elle l'a inventé, Roberto, elle l'a inventé. Béatrice ne sera jamais avec quelqu'un d'autre, ouvre les yeux. Béatrice est toujours folle de toi. Tu n'es pas d'avis que c'est plutôt une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Les couturières se retrouvent sans emploi et la brigade a embarqué toutes les machines à coudre. La production a été interrompue et il me faut parler à Roberto. Adriana, il est très occupé en ce moment. Il a annulé tous ses rendez-vous car il consacre tout son temps à faire libérer Monsieur Gonzalo. Très bien, alors dis-moi ce que je vais pouvoir dire aux couturières, Angela. Elles attendent toute une réponse concernant cet argent. Tu le sais qu'elles payaient pour ces machines à coudre. Elles pourront récupérer leur argent, ce n'est pas un problème. Par contre, nous ne pouvons pas régler la situation maintenant. Et les machines à coudre, je pense que nous allons les récupérer aussi. Et au cas où nous n'y arrivons pas, hein? Oublie ça, Adriana. Tu ne devrais pas être là en ce moment. Il ne faut pas t'inquiéter dans ton état, ce n'est pas bon. Détends-toi. Comment est-ce que tu veux que je me détende, Angela? Tu ne comprends pas que je suis au chômage? Non, Adri, ne te mets pas dans cet état et ne dis rien à propos de choses dont on ne sait rien encore. Attendons que Monsieur Roberto trouve une solution pour faire libérer son papa et ensuite nous verrons pour la fondation. Tout ce qui est en train de se passer est horrible, c'est affreux. Tu te rends compte que c'est moi qui ai encouragé ces femmes à travailler pour la fondation? Et maintenant quoi? Elles n'ont plus aucune machine pour travailler. Mais voyons maintenant, calme-toi, ce n'est pas de ta faute, Adri. Oh oui, bien Non, sûr chère que Adri. si. Tu dois attendre qu'ils trouvent une solution à la fondation et là tu verras ce qu'ils ont dit à tout le monde. Mais personne ne le sait vraiment. Personne ne peut dire quand Monsieur Gonzalo va enfin sortir de prison, Mariana. Sans lui, la fondation n'est vraiment rien, elle n'existe plus, ce qui veut dire que je vais me retrouver à la rue parce que je suis aussi au chômage. Tu ne pourrais pas m'aider à trouver un emploi ici? Ici au magazine pour faire quoi? Eh bien, je ne Il n'y a sais même pas. pas de travail pour moi. Tu sais, je ne fais rien ici. Mariana, tu veux dire que tu vas démissionner? Oui, je m'apprête à partir. Tu vois, et moi alors, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, Mariana! Écoute, Adri, prends une bonne respiration, tu n'es pas seule. Tu as ta maman. Tu as aussi Scarlett et moi. Mais surtout, tu as Miguel Angel parce qu'il va reconnaître le bébé. Eh bien oui. Mais quelquefois, j'ai l'impression que Miguel Angel s'ennuie déjà avec moi. Vous vous êtes disputés ou quoi? Non, nous ne nous sommes pas disputés, mais... Parfois, elle est tout gentille, tout attentionnée avec moi, tu vois.
Mais d'autres fois, on dirait qu'il veut se débarrasser de moi. Je voudrais tellement qu'on s'entende, qu'on soit ensemble tout le temps. Le problème, c'est que tu es très intense, Adri. Oui. Et les hommes, eux, n'aiment pas vraiment ça. Ils sont très susceptibles sur le sujet. Non. Tu sais ce que je crois? Quoi? Que Michel-Angel voit déjà une autre femme depuis un moment. Tiens, appelle ce gars, c'est lui l'organisateur. C'est lui qui a le contrat pour que tu défiles à chaque événement. Oh, Fercho! Écoute, Fercho, tu es vraiment génial. Au fil du temps, tu es devenu un agent vraiment formidable, tu peux me croire? Tu es vraiment le seul, oui, le seul qui ait réussi à me trouver du boulot et moi, je n'arrive pas à le croire. Oh, Ferchito, tu sais quoi? Vraiment, tu mérites comme n'importe quel autre agent une commission de 10% et je vais te payer, d'accord? Écoute, Scarlett. Si je t'aide, c'est surtout pas pour que tu me payes. Ton argent ne m'intéresse pas. Allez, Fercho! Allez, ne sois pas aussi vieux jeu, oui. Je veux simplement mettre quelque chose au clair avec toi. Si je suis en train de t'aider, c'est parce que je m'intéresse à toi. C'est pas pour me faire de l'argent, d'accord? D'accord, oui, ça va. Je ne suis pas stupide et je comprends très bien. Il faut vraiment que tu te détendes un peu. Relax, relax un petit peu là. Allez, calme-toi. Tu veux que je sois relax comme Roberto? Comme lui, par exemple. Si tu veux, ça suffit. Écoute, cette conversation ne nous mènera nulle part. Et comme je ne veux pas me fatiguer à me disputer avec toi, donc je ferai mieux de m'en aller d'ici. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le boulot, allez. Mouah. Bon, j'y vais. Ne fais pas cette vilaine tête, hein? Bon, souris un peu, ça te va très bien. Voilà qui est mieux. Allez, salut. Et oui, Michel-Angel m'a avoué dans le passé qu'il avait eu une relation avec une autre femme. Mais que c'était bel et bien fini et qu'il n'y avait vraiment plus rien entre eux. Et maintenant, je ne suis pas sûre du tout. J'ai l'impression qu'il a recommencé à la voir. Peut-être aussi qu'il voit une autre femme. Ah non. Aïe. Non, eh bien je ne sais pas. Il se pourrait que tu aies raison parce que quand je l'ai appelé, il n'était pas seul. Ah, je ne sais pas quoi te dire. Aucune idée. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ni Michel-Angel ni Roberto ne sont assez mûrs pour avoir une relation sincère avec quelqu'un. J'y vois clair maintenant. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de partir loin d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas où? Ce sera à la plage. Le magazine a un petit appartement à Santa Marta. C'est là où je vais. J'ai besoin de penser à ce que je veux faire de ma vie, Adri, parce que ça va mal. Ah, mais voyons, n'exagère pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Adri, salut. Je t'appelle pour t'annoncer que je pars bientôt à Cali. À Cali? Oui, qui l'aurait pensé? Fercho, tu vois? Fercho m'a trouvé du boulot pour des défilés là-bas. Attends, je t'appellerai plus tard pour t'expliquer parce que maintenant il me reste encore à aller signer le contrat, faire ma valise et ce qui veut dire à plus. Je t'appellerai plus tard. Bisous. C'était Scarlett. Elle va partir à Cali pour un défilé. C'est tant mieux. Oui, tant mieux. Ah, mais maintenant c'est sûr que je serai seule, Mariana. D'abord toi, ensuite Scarlett. Mais c'est parfait. J'attendrai ici que Michel-Angel se lasse de moi. Et pourquoi tu ne viendrais pas à la plage avec moi? Oui, le magazine va financer toutes mes dépenses. Et donc, je peux te payer le billet d'avion. Ah, c'est très gentil. Mais non, je préfère rester ici et chercher du travail. Je suis vraiment très inquiète, tu sais. Adri, regardons les choses autrement. Laisse Michel-Angel te manquer. Nous espérons que la situation aille mieux à la fondation et tu profiteras pour donner un bain dans l'océan au bébé. Ça vous sera bénéfique à tous les deux. C'est vrai. Je me souviens quand j'étais allée à la plage avec Scarlett sur l'île de Roberto. Tu ne peux pas imaginer comment c'était. Ah, excuse-moi, je suis désolée. Je te promets que je ne l'ai pas fait exprès. Je cache toujours tout. Oh. La seule condition pour que tu viennes à la plage avec moi est la suivante. Dis-le-moi, Mariana. Tu ne dois pas parler de Roberto. Aïe. Je ne veux vraiment rien savoir de lui. C'est un bon début pour que j'arrive à l'oublier. J'ai appris que Mariana partait en voyage. Je ne suis pas venu ici pour parler de Mariana. Je suis ici pour discuter de notre accord. Ah, eh bien, je peux te dire que l'affaire est déjà résolue. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur le montant de tes actions chez Béatrice Durand. Voici tous les documents de la cession. Tu n'as qu'à les signer et je te donnerai ton chèque. C'est parfait. Attends une minute, Roberto. Je ne comprends pas pourquoi. Ces documents sont au nom de Mariana. Oui, j'ai décidé de donner ces actions à Mariana. C'est elle l'auteur de toutes les créations qui font que la collection Béatrice Durand a bien marché. Sans elle, c'est sûr, notre entreprise n'existerait pas. Je sais bien, Roberto, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tu vas faire pour que Mariana accepte quelque chose de toi. Elle ne veut plus te parler.
On verra bien. Toi, tu signes les documents, et le reste, c'est mon problème à moi. Non. Non? Je ne t'aiderai pas à manipuler Mariana comme tu l'as déjà fait. Scarlett va partir à Cali. Elle est très heureuse avec ce contrat. Tu vois? Je te l'avais dit. Petit à petit, tu te rapproches de Scarlett, Ferchou. Ah, et Marianita, je ne crois pas. Tu veux que je te dise la vérité? Je pense que Scarlett n'a d'yeux que pour Bobby Roberto. Non, Marianita, excuse-moi. Mais Bobby Roberto est un emmerdeur. Il ne cause que des ennuis. Surtout à Madame Béatrice, à toi et à moi. N'est-ce pas? Tu sais quoi, Ferchou? J'en ai assez. Laisse Scarlett faire ce qu'elle veut. Si elle veut continuer à être avec Roberto, eh bien laisse-la faire. Après tout, c'est une adulte et je ne peux pas prendre soin d'elle toute ma vie. Bon, j'y vais. Je n'ai toujours pas fait ma valise. Où est-ce que tu pars en voyage? C'est mon petit secret. Ah, un secret! Ah, tu pars avec Juan Carlos, n'est-ce pas? Aïe! Je ne comprends pas, franchement. Si tu aimes tellement Mariana, tu devrais être content qu'elle ait un très bon capital. Rien de ce qui vient de toi. Oh, eh bien, dans ce cas, donne-lui ces actions-là, alors. Roberto, tu n'as jamais compris Mariana, n'est-ce pas? Ah, toi si. Oui. Mariana est une femme qui ne peut être achetée. Je ne veux pas acheter Mariana. C'est seulement que je vais lui donner un petit cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu? Oui. Mariana part bientôt en voyage avec toi et c'est sûr que nous ne nous reverrons plus jamais. Ces actions seraient... ces actions seraient une bonne excuse pour qu'elle continue à penser à toi. Ces actions seraient certainement un excellent capital pour notre Mariana. Une bonne base pour l'aider à mener une vie vraiment indépendante. Hors de question. Non, Roberto. C'est inacceptable. Garde ton argent et oublie Mariana. Figure-toi qu'elle gère très bien sa vie sans ton aide. Non mais, tu n'as rien compris. T'as pas compris que Mariana est très différente de Scarlett et de toutes les femmes avec qui t'es sorti? Roberto, avec Mariana, ce n'est pas l'argent le plus important, mais bien au contraire. C'est même un obstacle.